Bonjour à vous amis poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Alors j'expérimente ici le tirage que l'on appelle le tirage interrelationnel. C'est la première fois que je l'effectue sur ma chaîne, mais c'est un tirage que j'aime bien parce qu'il permet notamment d'aller voir du côté de votre autre. Donc ça s'axe pas trop uniquement sur vos énergies à vous, hein, ça va plutôt vous donner des indications sur par exemple la façon dont votre autre vous perçoit, comment il ou elle se projette avec vous dans la relation. Bref, ça répond un petit peu à ce genre d'interrogation. Alors je vous l'accorde, c'est parfait pour les couples, les triangulaires, les carrés amoureux ou les célibataires qui ont une personne dans le cœur et qui se posent des questions. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires sans une personne en particulier dans le cœur, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo parce qu'à la fin, je vais tirer quand même quelques cartes du chakra du cœur et de l'oracle des ombres pour voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ferai bientôt un tirage sentimental juste pour les célibataires. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure, les amis, à quoi correspond chaque carte. Donc, j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot avant, pour ceux qui me connaissent, pour des raisons de praticité, parce que ça fait gagner quelques minutes sur la vidéo. Je vais venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc, on y va, les amis, c'est parti. Alors, cette première carte-là montre comment vous vous voyez dans la relation ou comment vous vous projetez. Alors, ici, on a le 4 de bâton. Donc c'est une belle carte, on voit que vous vous projetez dans la joie, dans le plaisir d'être avec votre autre, d'être avec les vôtres. Vous voyez dans l'harmonie, vous avez peut-être envie également que la relation évolue les amis. Il peut y avoir ici l'idée d'avoir envie de s'engager, d'avoir envie de se marier, de se paxer ou d'emménager ensemble, enfin bref, que la relation évolue, c'est une possibilité. Ici on va être sur comment votre autre se voit dans la relation ou se projette. Alors, cavalier de denier. Ici, il pourrait être question qu'à l'heure actuelle, sur ce mois de septembre, vous et votre autre, pour le moment, vous vivez encore séparément. Puisque là, on voit l'envie que la relation évolue, l'engagement, etc. Et le cavalier de denier, lui, peut parler du fait que chacun vive actuellement chez soi et d'être obligé, du coup, de se déplacer pour se voir. Quoi qu'il en soit, si c'est pas le cas, parce que vous le savez, je donne toutes les interprétations possibles pour que chacun s'y retrouve. Si c'est pas le cas, il y a l'idée aussi, avec cette carte, de vouloir s'engager sérieusement. Donc, vous avez l'air d'être assez raccord, ami poisson, avec votre autre ici. Il peut être question aussi de se relever d'un échec précédent et d'aller progressivement vers la réussite et de réussir à franchir les obstacles qui sont sur votre route aussi. Alors, ici, on va être sur les intentions immédiates sur ce mois de septembre. On a le 6 de coupe. Il peut être question quand même ici de s'engager vraiment sérieusement quand même. Parce qu'on a la famille, on a l'engagement, on a le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir justement une relation plus sérieuse, que la relation évolue, et on a les enfants ici. Alors c'est comme si là on avait deux personnes qui... comment je pourrais vous dire ça, qui réfléchissent à fonder une famille, pourquoi pas, à se mettre ensemble, à fonder une famille, avoir des enfants, c'est une possibilité sur ce mois de septembre, même si c'est pas réellement mis en place, ça peut être des projets aussi, hein, c'est-à-dire les intentions immédiates, c'est ce à quoi vous allez penser, les projets que vous allez mettre en place, ou ce dont vous allez parler. En dehors de ça, il peut y avoir quand même avec cette carte de forts sentiments de nostalgie. Des souvenirs qui vous envahissent un petit peu l'un comme l'autre. Peut-être que vous vous remémorez les premiers moments lorsque vous vous êtes connus, pourquoi pas. Il y a l'idée également de se retrouver, de renouer des liens ou ici ça peut représenter des retrouvailles. Vous voyez, on pourrait être aussi, par exemple, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on pourrait voir deux personnes ici qui vivent effectivement séparément et qui là sur ce mois de septembre vont se retrouver après peut-être une période qui a été un petit peu difficile avec ce cavalier de denier qui peut montrer qu'on se relève d'un échec précédent. Et on se remémore les premiers instants quand on s'est connu et en fait on se rend compte qu'on se manque, on se rend compte que... Ouais,
il y a de la nostalgie, vous voyez, il y a des souvenirs et il peut être question de retrouvailles pour certains ici avec votre autre. Donc bon, à vous de reconstituer le puzzle comme d'habitude. Moi, je ne fais que traduire les possibles et après, c'est à vous de voir où vous vous retrouvez ou comment vous reconstituez ce puzzle. Là, on va être sur ce que votre autre attend de vous. On a l'ermite, c'est une arcane majeure, donc c'est un message important. Là, avec l'ermite, votre autre attend de votre part que vous arriviez peut-être à digérer des problèmes liés au passé, justement. Votre autre a peut-être envie que vous preniez un petit peu de recul sur quelque chose, que vous fassiez preuve, pourquoi pas aussi, d'honnêteté, ou que vous fassiez une pause. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on voit des retrouvailles. Alors, est-ce que... On pourrait voir une personne qui pourrait être tiraillée entre le fait de vous retrouver et le fait de dire oui, mais pour l'instant, un break est nécessaire. Vous voyez, c'est une potentialité ici. Après, avec l'ermite, il y a toujours l'idée que finalement, votre autre aussi peut ne pas savoir exactement ce qu'il ou elle recherche chez vous, attend de vous. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas spécialement d'attente aussi finalement, ou qui ne sait pas trop tout simplement ce qu'elle attend de vous, qui est juste peut-être bien avec vous et qui n'a pas d'exigence, vous voyez, particulière, c'est possible. Là, c'est ce que votre autre ne souhaite plus de votre part ou redoute de vivre avec vous. Alors, on a le mât, encore une arcane majeure. Votre autre n'a pas envie que vous fassiez preuve de légèreté ici. Votre autre n'a pas envie que vous soyez immature aussi, vous voyez, que vous agissiez comme un enfant, justement. Il peut y avoir aussi l'idée que votre autre a du mal à accepter le fait que vous ne vous posez pas de questions, que justement, vous avez peut-être envie, ami poisson, de vous laisser vivre, de vous laisser porter, et c'est peut-être un reproche que votre autre est amené à vous faire aussi. C'est une potentialité aussi de cette carte dans cette position. Dernière chose, on pourrait voir ici le fait que votre autre est dérangé par le fait que vous fassiez des rencontres. Peut-être que vous avez une facilité, on va dire, à nouer des contacts. Et auquel cas, là, ça pourrait poser problème quand même à votre autre. Comme une personne ici qui dit oui, mais non, en fait, ça ne me convient pas, là, le fait que tu fasses toujours des rencontres comme ça. Donc, voilà. C'est après à vous, encore une fois, de reconstituer le puzzle par rapport à votre histoire personnelle. Ici, on va être sur comment votre autre voit le futur, envisage le futur avec vous à plus ou moins long terme. Donc, d'ici fin septembre, puisqu'il y a un mois quand même complet qui va s'écouler. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton ici montre que comment votre autre envisage les choses. Comment je vais vous traduire ça? On vous sent déterminé. Vous allez être déterminé. Voilà comment votre autre va percevoir les choses là pour ce mois de septembre, d'ici à fin septembre. Parce que la reine de bâton, c'est un leader en fait. C'est quelqu'un aussi de très indépendant. Donc là, il pourrait y avoir encore plus ou moins cette énergie d'indépendance qu'on voit, mais qui pose un petit peu problème quand même à votre autre. Mais on vous sent déterminé. Je pense que, si vous voulez mon avis, il y a l'idée que vous êtes quelqu'un, ami poisson, qui attire peut-être facilement l'attention sur vous. Vous voyez, vous avez peut-être un tempérament un petit peu fougueux, vous plaisez facilement, vous êtes extraverti peut-être, et vous avez besoin aussi peut-être un petit peu de reconnaissance, hein, vous aimez tout simplement nouer des contacts, etc. Et votre autre finalement, pour l'instant, se projette de cette façon-là avec vous. Vous voyez, c'est-à-dire que elle ne vous voit pas vraiment changer sur ce mois de septembre, en fait. On sent que c'est quelque chose qui, à mon sens, ici, lui pose problème. Mais ce qui lui convient, c'est que finalement, vous êtes quand même déterminé dans cette relation. Et je pense que, à l'inverse, ce qui ne lui convient pas chez cette reine de bâton, c'est ce côté un petit peu extraverti d'attirer l'attention, de faire des rencontres facilement, etc., etc. Après, on pourrait voir ici que cette personne, parce que la reine de bâton... que je ne vous dise pas de bêtises, peut représenter aussi
J'étais partie sur quoi comme idée? Je suis en train de me disperser. Une personne qui... comment je vais vous dire ça? Qui peut passer d'une émotion à une autre facilement. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait voir que votre autre, d'ici à fin septembre, se projette sur le fait de dire qu'elle va faire un petit peu les montagnes russes avec vous. Parce que la reine de bâton, elle peut passer d'une énergie où elle va s'énerver, elle va crier, elle va hurler, à d'un coup, paf, elle vous serre dans ses bras, elle vous aime et puis tout va bien. Et donc, du coup, je vais traduire ça comme le fait que votre autre se projette d'ici fin septembre en se disant, bon bah, je vais un peu faire les montagnes russes, voilà, avec lui ou avec elle. J'ai un peu de mal à trouver mes idées cet après-midi. Il fait chaud là, je crois que j'ai les neurones qui sont en train de griller. Alors, on va aller recouvrir tout ça à mi-poisson avec le petit Lenormand. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonne avec vous ici parce que ça m'intrigue toujours d'avoir les retours. Ok. J'en ai deux qui sautent là, mais j'hésite à les prendre. Je vais les prendre quand même. Allez, hop, on y va. Alors, on commence déjà avec vous ici. Donc, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ici, on voit qu'il y a un amour caché. Déjà, parce que le livre représente l'amour caché. En dehors de ça, donc forcément on a l'homme, hein, voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais il y a l'idée, si vous êtes dans le triangulaire ou en carré amoureux, d'amour caché, c'est comme ça. En dehors de ça, le livre représente aussi les... comment je pourrais vous dire? Les projets que vous avez envie de faire. Donc ça peut rejoindre cette idée de 4 de bâton, d'avoir envie de plus d'engagement ici dans la relation, d'avoir envie que les choses deviennent sérieuses. C'est les projets que l'on fait. Donc comment dire, on étudie des choses, on se penche dessus sérieusement. Il y a l'idée de se pencher dessus sérieusement avec cette carte. Hein. Ou alors après, il peut y avoir des choses qu'on ne se révèle pas non plus, qu'on ne se dit pas. Bon, à vous de voir où vous vous reconnaissez ici. J'ai mis encore... Non, je n'ai pas mis mes cartes à l'envers pourtant. Elles sortent à l'envers. Alors, votre autre, dans votre relation, vous voyez, est un petit peu perdu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, l'impression de faire les montagnes russes. C'est ce qui ressort ici entre la boussole et le labyrinthe. Votre autre ici cherche encore un petit peu son chemin, a l'impression peut-être de recommencer sans cesse les mêmes choses, de revenir constamment à la case départ. Et ouais, de faire des tours comme ça dans ce labyrinthe sans cesse pour trouver une solution ou pour essayer d'éviter de toujours faire les mêmes erreurs en fait. Mais il y a l'idée que votre hôte se sent quand même un peu paumé et dans une impasse par moment vis-à-vis de vous ou dans ses projections. Alors là, sur les intentions de septembre, on a la clé avec la croix. Pour moi, la clé ici, c'est les solutions qu'on essaie de trouver pour éviter de continuer à souffrir de quelque chose. Vous voyez? Parce que la croix représente tout ce qui est la peine, le chagrin, les fardeaux, la douleur que l'on ressent. Et la clé, c'est tout ce qui est opportunité, c'est les solutions, c'est les découvertes que l'on peut faire. Donc, je pense qu'on essaie de trouver une solution par rapport à ces peines-là. Parce qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose qui nous attriste, qui nous fait du mal ici. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même l'idée avec le 6 de coupe que ça peut être aussi potentiellement relié à des blessures du passé, vous voyez, c'est-à-dire des blessures qui sont en vous depuis longtemps, qui ont forgé l'adulte que vous êtes aujourd'hui, mais il y a encore une grosse douleur par rapport à ça, des blessures du passé, de votre enfance qui remontent comme ça, et ouais, il y a l'idée d'avoir encore de grosses douleurs par rapport à ça et d'essayer de trouver une solution pour se sortir de ça. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Que vous soyez fort, que vous soyez stable, que vous soyez... puissant, on va dire ça comme ça, parce que l'ours c'est tout ça. Peut-être que
votre autre attend aussi ici comment dire, que vous profitiez, que vous vous montriez gourmand, que vous profitiez de la vie en fait, parce que l'ours représente aussi la gourmandise. Et il y a l'envie aussi ici de dépasser les obstacles, et encore une fois, il peut y avoir la notion de réconciliation avec cette carte, hein. C'est pas négligeable, mais voilà, votre autre a envie, attend de vous que vous franchissiez les obstacles, que vous vous montriez fort, que vous osiez avoir conscience de votre pouvoir pour faire changer les choses. Il y a cette idée-là quand même. Alors, qu'est-ce que votre autre ne veut plus de vous? Alors, comment je vais traduire ça? Qu'est-ce que votre autre redoute de vivre avec vous ici? C'est votre autre redoute d'avoir des conversations trop sérieuses. Votre autre redoute que vous écoutiez ici des personnes plus âgées que vous. Peut-être que ce sont des personnes que votre autre redoute, l'influence, vous voyez, de ces personnes. C'est possible. Votre autre également redoute que vous perdiez espoir, que vous perdiez confiance et que vous n'ayez plus d'ambition, que vous ne teniez pas vos promesses aussi. C'est que la sérénité s'en aille, que le calme s'en aille. C'est un petit peu ce que votre autre redoute de vivre ici. Alors, ouais, il y a encore... il y a des blocages qui vont être franchis encore pour moi. Des blocages, des difficultés qui vont être au-devant de vous là sur ce mois de septembre. Mais ça va être surmonté parce que ça sort dans cet ordre-là. Et derrière, on voit... Alors, il y a encore l'enfant, donc l'enfant intérieur, peut-être, dont on parle encore, ou bien si vous êtes quelqu'un de jeune, hein, tout simplement, ou bien vous avez envie d'enfant, ou bien il peut y avoir encore ce sentiment de nostalgie aussi, pourquoi pas. Alors, il peut y avoir aussi encore la question d'immaturité, un petit peu comme le fou, hein. Là, on est beaucoup sur 6 de coupe, le fou, et celle-là, sur agir comme un enfant, ou faire preuve... ouais, un petit peu d'immaturité. Alors, on pourrait voir ici quand même un renouveau après des difficultés, un recommencement, sortir grandi d'une situation, vous voyez, et avoir justement derrière des nouveaux projets, de belles choses. Voilà. Donc, c'est pas trop mal. Il y a juste cette histoire de peine ici, de nostalgie qui sort. Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Ça me permet, moi, d'y voir un petit peu plus clair dans des tirages comme ça qui ne me concernent pas. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle du chakra du cœur. Alors... Ah, les enfants encore. Terrible, hein. Vraiment, ils sortent sur tous les jeux, hein. Jusque-là... Donc, je vais déjà faire la traduction pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Après, j'en viendrai aux célibataires. Donc là, on voit, tout bouge maintenant. Que vous soyez en couple ou célibataire, là, ça montre bien que ce mois de septembre, il y a des choses qui vont bouger, quoi qu'il en soit. Ici, il y a les mensonges. Alors, les mensonges, ici, peuvent parler de plein de choses. Ça peut parler du fait de vous mentir à vous-même. Pourquoi pas? Ça peut parler de mensonges que vous allez faire à votre autre si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou des mensonges que votre autre va avoir pour vous. Si vous êtes célibataire ici, c'est principalement une énergie qui ressort lorsqu'on se ment à soi-même, lorsqu'on n'ose pas, en fait, si vous voulez, écouter sa voix intérieure. Parce que généralement, on a tous une petite voix intérieure qui nous dit bon, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs, comment dire, vous êtes peut-être encore marqué par des mensonges que vous avez subis par le passé. Et là, il est temps, en fait, de vous en libérer parce que ça peut vouloir dire que ça vous bloque, en fait, au niveau de votre vie
sentimentale. Et là, c'est une carte pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie qui dit que s'il y a des blocages, c'est parce qu'il y a certainement des mensonges quelque part qui viennent un petit peu parasiter tout ça en fait. Et il faut vous méfier parce qu'il y a des mensonges qui entourent votre autre ou qui vous entourent tout simplement. Il y a un manque d'honnêteté quelque part. Alors est-ce que c'est pas ça ce fardeau que l'on voit sur ce petit Lenormand, cette croix là qui indique qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part? Est-ce que ça met pas la lumière là-dessus et que c'est quelque chose que vous vivez comme un fardeau qui vous attriste parce que vous vous en rendez compte? Quoi qu'il en soit, il faut vous libérer de cette énergie parce que c'est pas le meilleur chemin à emprunter pour vous. Essayez d'écouter votre intuition parce que quoi qu'il en soit, on vous dissimule des informations. Ça rejoint aussi le livre que l'on avait tout à l'heure, le fait de cacher des choses, d'avoir un... Alors forcément, si vous êtes en triangulaire, vous êtes obligé de mentir, ou en carré amoureux. Donc là, forcément, ça rejoint les mensonges et ça se recoupe. Bon, les enfants... C'est ce qu'on a depuis le début aussi, donc soit vous avez des enfants, soit le sujet est abordé, soit si vous êtes célibataire, c'est une envie tout simplement que vous avez de fonder un foyer et d'avoir des enfants. Bon, je vais pas m'y attarder parce que c'est septembre aussi, c'est la rentrée, donc les énergies des enfants sur pas mal de tirages sont ressorties quand même. Là, on a la rencontre par le travail. Donc, si vous avez une personne dans le cœur, on voit que sur ce mois de septembre, il va y avoir quand même pas mal de discussions autour du travail. Donc voilà, mais ça va être de bonnes discussions, c'est-à-dire des sujets certainement animés où chacun comme ça va parler de son travail respectif. Et si vous êtes célibataire, alors là ça pourrait vouloir dire que vous allez rencontrer une personne, alors soit ça va être sur votre lieu de travail, soit ça va être via votre travail. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous êtes amené à déplacer par rapport à votre travail, vous pouvez tomber sur une personne, vous allez commencer à parler, je sais pas, de choses et d'autres en rapport avec votre travail, et le contact va bien passer. Et ça va se faire comme ça, naturellement. Les conversations vont aller bon train et voilà. C'est ce que ça pourrait vouloir dire pour mes amis célibataires poissons. Allez, on va regarder avec l'oracle des ombres maintenant. Oh, le cadet qui se retourne, c'est encore les enfants. Incroyable, c'est très très fort sur votre tirage, amis poissons, les enfants quand même. Alors, les conflits intérieurs et la menthe. Oh, bah, comme c'est surprenant, on avait l'amour caché tout à l'heure. Ouh, l'ascension encore. Les blocages, 2 fois qu'elle sort aussi celle-là. Donc, hop, je sais pas. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller, on voit à peu près bien les cartes. Donc, on commence avec les jumelles, les amis. Donc, pour ceux qui commencent à connaître un petit peu ce tirage, enfin cet oracle-là, c'est tout ce qui est... Alors, que vous soyez célibataire ou en couple ici, peu importe, là, ça s'adresse à tout le monde. Ici, c'est tout ce qui est vos contradictions et vos conflits intérieurs. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, les amis. Vous avez besoin de retrouver une unité. Donc là... On sent une très forte dualité avec cette carte-là. Donc, c'est une carte qui vous dit que tant que vos conflits intérieurs ne seront pas réglés, ça va être difficile d'aborder la vie de façon justement équilibrée. Et qu'il est temps de mieux comprendre vos contrastes et de mieux comprendre cette instabilité qui est en vous à l'heure actuelle et de mieux comprendre votre identité tout simplement. Là, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, entre l'amante et les jumelles, on voit bien cette dualité, le fait d'hésiter entre 2 personnes et le fait de ne pas trop savoir en fait finalement où on s'en va, on bloque, ça c'est clair. Donc là, pour les personnes en triangulaire ou en carré amoureux, ça sort très très fortement ici. Et d'hésiter, d'hésiter entre 2 personnes, ça c'est quasi une certitude en fait. Ensuite, on a les frères. Donc les frères représentent tout ce qui est décision, les frères représentent tout ce qui est communication ou vérité. Donc on vous sent quand même faire preuve de détermination, être capable de prendre des décisions, ne pas avoir peur de la compétition. Donc que vous soyez célibataire ici en compétition vis-à-vis d'une personne qui vous plaît,
ou au courant du mois par exemple, ou que vous soyez en triangulaire ou en carré amoureux ici, vous n'avez pas peur de la compétition. Si par exemple vous vous battez pour une personne que vous avez envie d'avoir, la compétition ne vous effraie pas. Hein. Il peut y avoir aussi justement une vérité révélée sur des mensonges. Alors peut-être que c'est vous aussi qui subissez la tromperie, hein, pourquoi pas. Et là, il y a une vérité qui va éclater et vous allez l'apprendre. Hein, c'est possible. Ici, avec l'amante, bon, bah, vous l'avez compris, hein, si vous êtes concerné, si vous avez un amant ou une amante, c'est ce que ça représente, la relation charnelle, la relation passionnelle, etc. Là, si vous êtes célibataire, ça peut vouloir indiquer que vous attirez toujours à vous ce style de personnes aussi. Vous voyez, les personnes qui vont rester, alors avec qui ça va être très passionnel, mais c'est très court, c'est-à-dire que ça ne représente pas les sentiments purs et sincères, ça représente le passionnel, le charnel, mais le passionnel ne dure pas dans le temps, on est d'accord. C'est une question d'années, et dès que la passion s'en va, pouf, plus personne. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Et évidemment, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bah, ça représente l'amant ou l'amante que vous avez dans votre vie. Hein. Et ici, bon, on termine avec l'ascension qui montre qu'il y a encore des défis à relever, qu'il y a encore une montagne à franchir, peut-être une ultime épreuve, mais c'est pas infranchissable. Voilà, vous êtes capable de vous transcender, vous êtes capable de voir la lumière au bout du tunnel, donc c'est plutôt pas mal. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore des blocages sur ce mois de septembre au niveau sentimental, amis, poissons. C'est une évidence. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que je lis attentivement les commentaires qu'on me laisse pour mieux comprendre mes tirages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, à me suivre également sur Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite quand même un bon mois de septembre les amis et puis on se retrouve très vite pour vos énergies de fin septembre. À bientôt.